Chers élèves de troisième, bonjour. Voici la correction de l'exercice sur les propositions subordonnées circonstancielles d'opposition et plus largement donc sur cet exercice d'analyse logique. J'attire votre attention sur le fait que j'ai décomposé la correction en plusieurs éléments, plusieurs feuilles pour que vous ne soyez pas, que le texte ne soit pas surchargé d'informations. Vous avez donc un extrait de Lamartine dans un texte intitulé Les Confidences, qui a donc attrait à l'autobiographie. Lamartine, je vous laisse me dire à quel siècle il appartient. Cela permettra de vérifier que vous commencez à être prêt pour le lycée. J'ai donc 6 verbes conjugués. Je vous les ai encadrés en rouge comme le demandait la consigne. J'attire votre attention sur les sujets des verbes. Il y a eu des erreurs dans vos travaux. Je rappelle que la question à poser pour trouver le sujet d'un verbe, c'est qui est-ce qui fait l'action. Donc, qui est-ce qui est assise? Eh bien, ce n'est pas simplement une femme. Si vous mettez une femme, c'est incomplet. C'est vraiment une femme qui paraît encore très jeune. C'est vraiment tout cela le sujet du verbe asseoir. Je vous rappelle que qui paraît encore très jeune, c'est une subordonnée relative et que les relatives, comme elles complètent un nom, font partie du groupe nominal. Donc si vous mettez une femme, ce n'est pas correct. Le verbe former ici a un sujet qu'on appelle postposé. Qui est-ce qui forme Eh bien, c'est la cheminée et le mur de l'alcôve. Le verbe paraître, attention également. Si vous m'avez mis que c'était une femme, le sujet, eh bien, je suis désolée, mais c'est faux. Puisque le sujet du verbe paraître, ici, ce sera le pronom relatif qui. Qui est-ce qui paraît encore très jeune? Bien sûr qu'au niveau du sens, c'est une femme, mais grammaticalement, une femme est repris par le pronom qui. Voilà pour les sujets. Évidemment, le sujet du verbe être, ici, c'est saboter. Vous ne prenez pas en compte cette subordonnée qui est ici, puisque ce n'est pas une relative, donc elle ne fait pas partie du groupe nominal. J'ai donc 6 verbes conjugués, j'ai donc 6 propositions. Étape suivante, il fallait entourer en vert les mots subordonnants. Donc c'est ce que je vous ai fait, j'ai toujours mon texte avec mes verbes conjugués, j'ai enlevé les sujets soulignés pour ne pas surcharger le texte. J'ai donc que, qui, bien que et quoique. Donc j'ai 4 subordonnants, donc je vais avoir 4 propositions subordonnées. Je les mets donc entre crochets. Je vous rappelle qu'une proposition est un groupe de mots organisé autour d'un verbe conjugué. Il faut donc que vous n'ayez qu'un verbe conjugué par proposition. Je vous rappelle que peut être à la fois pronom relatif ou conjonction de subordination. Si c'est un pronom relatif, ça complète un nom. Si c'est une conjonction de subordination, ça complète un verbe. Il faut toujours regarder ce qui est devant. Donc, première proposition subordonnée, que forment la cheminée et le mur de l'alcôve? Vous voyez bien que ici, ce qui est placé juste avant, je vous l'ai montré, c'est le mot angle. Donc, c'est une proposition subordonnée relative puisqu'elle complète un nom. Fonction de la relative, c'est toujours la même chose, complément de l'antécédent, angle. Deuxième proposition subordonnée, qui paraît encore très jeune. Vous voyez que qui complète également un nom. Donc on va avoir comme nature proposition subordonnée relative, fonction toujours la même chose, complément de l'antécédent. Et ici l'antécédent est le mot femme. Troisième proposition, je remonte dans mon texte, une femme qui paraît encore très jeune, bien qu'elle touche déjà à 35 ans. Bien que c'est un subordonnant qui est un composé de que. Je vous rappelle que j'ai 4 conjonctions de subordination, quand, comme, si, et puis que, et tous les composés de que. Quand une subordonnée est introduite par un composé de que, elle aura pour fonction complément circonstanciel du verbe. Et donc, ici, on va voir une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. Quelle est la valeur circonstancielle qui est exprimée ici avec quoique? Eh bien, ça va être donc l'opposition.
Nature, donc proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. Et fonction, donc complément circonstanciel d'opposition du verbe paraître. Je vous rappelle qu'une proposition subordonnée complète un verbe qui est à l'extérieur d'elle-même. Donc les élèves qui m'ont dit qu'elle était complément circonstanciel d'opposition du verbe toucher, c'est faux. Hein, la subordonnée complète un verbe qui est à l'extérieur d'elle-même. Quatrième subordonnée, saboter, quoi qu'elle soit pure, dans chaque trait considéré en détail et visible, surtout, dans l'ensemble par l'harmonie, par la grâce. Saboter, quoi qu'elle soit pure, dans chaque trait considéré en détail. Alors, j'ai mon quoique qui est un composé de que. Certains m'ont fait une erreur. Certains ont regardé le nom qui était placé juste avant et se sont dit c'est un nom, donc c'est une proposition subordonnée relative. Non, non, non. Quoique n'est pas un pronom relatif. Quoique est une conjonction de subordination. Attention, il faut qu'en fin de troisième, ce soit vraiment clair dans votre tête que vous connaissiez et les pronoms relatifs et les conjonctions de subordination. Vous voyez ici qu'on n'a pas d'indicatif, on a du subjonctif. Et donc, nous avons une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle qui exprime la valeur d'opposition, puisqu'on est dans la leçon sur l'opposition, hein, c'est un peu facile, mais la fonction est complément circonstanciel d'opposition du verbe être. Je remonte dans mon document. Hein, le verbe être est ici. Ce n'est pas, certains ont eu de la chance puisque comme soit et le verbe être m'ont dit que c'était de ce verbe ici, mais non, hein, je vous rappelle encore une fois que la proposition subordonnée complète un verbe qui est à l'extérieur d'elle-même. Voilà, j'ai mes 4 propositions subordonnées, il faut maintenant que je trouve mes principales. Je vous rappelle qu'une proposition subordonnée ne peut pas exister par elle-même. Elle va donc devoir dépendre d'une proposition principale. Forcément, dès que vous avez une subordonnée, vous avez une proposition principale. Donc, sur un canapé de paille tressée est assise dans l'angle une femme. Première proposition principale. Et cette proposition principale, elle commande à elle seule 3 subordonnées. La première, que forment la cheminée et le mur de l'alcôve. Deuxième, qui paraît encore très jeune. Troisième, bien qu'elle touche déjà à 35 ans. Une seule proposition principale peut commander plusieurs propositions subordonnées. Ma quatrième subordonnée dépend également d'une principale, donc c'est saboter et visible surtout dans l'ensemble par l'harmonie, par la grâce. J'ai donc ici au total 2 propositions principales. Comme c'est de l'analyse logique, il faut que vous conserviez cette logique jusqu'au bout. Vous avez 6 verbes conjugués, donc 6 propositions. On a trouvé 4 propositions subordonnées, 2 propositions principales. Je n'ai plus rien disponible dans mon texte, donc évidemment j'ai 0 proposition indépendante. 4 plus 2, ça fait 6. Donc votre analyse logique, là vous pouvez vérifier par vous-même, elle est cohérente et correcte. À la suite de cette correction, je vous invite à faire un autre exercice d'analyse logique que je vous ai donné pour aujourd'hui, en ce lundi 11 mai. Et je vous invite vraiment à faire ce travail avec la même rigueur. Je vous souhaite un bon travail.